Eh bien, vous êtes toujours en direct du 99.7 sur Ozon FM avec Anne et Richard. Nous sommes au forum Job d'été et nous avons deux invités. L'émission, vous pourrez la réécouter sur le site ozone.fr, donc ozondes.fr. Et tout de suite, nous allons parler avec, attention, nouveauté, France Travail. Ce n'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. Tout à fait. Et Ne commençons pas. Myriam, et nous enchaînerons avec encore une partie de la mission locale, mais une autre branche de la mission locale. Tout à l'heure, nous avons reçu Frédéric, et là, nous allons recevoir Mélanie qui nous parlera du Aller Vert. Alors, France Travail, Myriam. Oui, bonjour. Je suppose que sur un job d'été, vous avez des besoins beaucoup. Alors, les besoins, oui, ils sont à la fois sur les jobs d'été, mais pas que, effectivement. Donc, nous, France Travail, on est là en appui des partenaires pour accompagner les jeunes. Puisque là, ce sont quand même relativement des jeunes qui viennent sur ce job d'été, donc sur leur CV, sur leur lettre de motivation. Voilà. D'accord. On est là pour les renseigner aussi sur l'après, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur après mon bac pro, après mon BTS, comment je dois faire, etc. Donc on est là aussi pour ça. Donc un grand rôle de conseil et d'accompagnement aussi. Exactement. Ouais, d'orientation du coup. C'est Beaucoup pour de ça que questions vous êtes sur là avec la l'orientation. mission locale aussi, parce que vous travaillez... Alors on travaille en lien, bien évidemment, En lien, en partenariat. On a une offre de service qui se coordonne en fait vers les jeunes, et on travaille sur le territoire depuis longtemps en coordination et en partenariat. Très bien. Est-ce qu'il y a des profils types ou vous, c'est vraiment tout profil, c'est un patchwork de personnes? À France Travail, vous voulez dire. Alors, nous, à France Travail, on accueille tout le monde. Bah oui. Effectivement. Donc on a un public très large. Effectivement, nous avons tous les publics. Nous avons à la fois les jeunes, les moins jeunes, les personnes avec des obligations d'emploi, donc avec des travailleurs handicapés. Voilà, nous avons des personnes plus ou moins éloignées de l'emploi. Voilà, on a tout profil. Et est-ce qu'il y a un secteur d'activité qui en ce moment demande plein du recrutement, Plus de demandes, plus de besoins. Alors nous avons le secteur de l'industrie sur le territoire de Châtellerault qui est assez prégnant bien évidemment, mais le service à la personne est toujours aussi en tension. On va dire aussi que les métiers en tension qu'on retrouve au niveau national, on les retrouve aussi sur le territoire de Châtellerault. Oui. De manière générale. On a reçu l'ADMR tout à l'heure justement qui nous disait la même chose que vous. Exactement. Que l'aide à la personne avait de nombreux besoins. Oui. Et voilà. Comment on fait du coup? Il faut prendre rendez-vous avec France Travail si on a besoin de conseils, on vient à l'accueil, comment ça se passe? Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, évidemment, effectivement, vous pouvez venir nous voir sur notre site. Nous sommes ouverts tous les matins sur le flux sans rendez-vous. L'après-midi, nous sommes ouverts que sur rendez-vous. Donc, si vous n'avez pas de conseiller et de rendez-vous, venez le matin. On est là pour vous accueillir. On peut effectivement vous assister sur votre démarche d'inscription qui doit se faire en ligne. Voilà, donc on s'occupe de toutes les personnes qui sont. Voilà, c'est important. On a des personnes qui sont là pour vous accompagner en agence. Et j'allais y venir justement pour les personnes, parce qu'on parle des jeunes, là on est sur un job d'été, mais il y a des moins jeunes, comme vous avez dit, qui sont complètement perdus administrativement. Et on sait que des fois l'administration française c'est un peu lourd. Vous pouvez les accompagner aussi là-dessus parce que maintenant tout est informatisé. Oui. Oui, au fur et à mesure que notre offre de service on va dire, a évolué au niveau digital, on a aussi mis en place l'accompagnement derrière qui va avec. Nous avons chaque matin 3-4 personnes qui peuvent aider sur les outils en ligne. On a une dizaine de postes à disposition dans notre agence et des conseillers qui sont là pour les aider en fait sur la mise en œuvre et l'appropriation des outils. Donc il ne faut pas hésiter à franchir la porte. Alors moi j'avais des questions aussi sur la formation de France Travail, parce qu'il y a des formations qui sont proposées. Oui, et ça c'est peu connu. Et je trouve que c'est important de pouvoir dire, voilà, si vous avez un projet, si vous êtes jeune, parce qu'on parlait d'orientation au tout début de cette interview, là, de cet échange, si vous avez un projet, vous êtes jeune, vous ne savez pas trop, voilà, on vient vous voir, vous discutez, vous fixez finalement une orientation qui n'était pas celle de départ, vous pouvez très bien aussi les accompagner sur la formation. Oui, tout à fait. Alors en fait, on accompagne le demandeur d'emploi, on l'accompagne à la fois sur son projet professionnel, donc de l'idée, on va dire, à la validation du projet. Une fois que le projet est validé, effectivement, s'il y a un besoin de monter en compétences et de formation, on va effectivement l'accompagner sur ce sujet-là, sur la mise en œuvre de la formation. Donc il y a plusieurs types de dispositifs de financement.
On travaille donc avec la région, il y a plusieurs dispositifs et donc on va l'accompagner effectivement sur la recherche d'une formation. Ça c'est vraiment important de le dire parce que parfois on a des jeunes qui sont évidemment pas forcément de qualification, en tout cas ciblés sur leur futur métier et ne savent pas trop parce qu'ils postulent à des postes dont ils n'ont pas les qualifications alors qu'ils aimeraient aussi être formés. Il y a des formations qui existent et c'est bien aussi de... Alors moi j'invite en fait tous les jeunes ou moins jeunes qui sont sans emploi, sans situation. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui un jeune qui va être au lycée ou en BTS, il va avoir un statut déjà. Donc, pour l'instant, il ne pourra pas forcément s'inscrire à France Travail. Mais à partir du moment où il n'est pas dans cette situation-là... Donc il est décrocheur. Mission locale. Exactement. Il peut venir. Et il vient à France Travail. Nous, s'il est décrocheur et qu'il vient à France Travail et qu'il n'a pas vu la mission locale, ce n'est pas grave parce qu'on se met en lien avec la mission locale. D'accord, ça c'est très important de le dire. Nous, on travaille vraiment en lien avec la mission locale et en fonction du profil, une fois qu'on a reçu le jeune, on fait un diagnostic sur sa situation. Et souvent, on fait aussi un diagnostic croisé avec la mission locale. Donc ça, c'est... Très bien. Voilà. En fonction de sa situation, on va lui proposer le service le plus adapté. Donc, soit celui de la mission locale, soit celui de France Travail, en fonction de sa situation. D'accord. Et de là, on va travailler son projet, l'accompagnement à la recherche d'emploi, la formation, etc. Et justement, par rapport, tout à l'heure, on parlait des jeunes quand on passe le BAFA qui sont animateurs. Donc eux, ils ont des contrats CEE. C'est des contrats à la journée. Et moi, j'ai pas mal de jeunes qui sont venus me voir en me disant on est un peu perdu pour faire nos déclarations, nos actualisations à Pôle emploi. Parce que le nombre d'heures de travail n'est pas forcément le même, mais le salaire reste le même parce que c'est payé à la journée. C'est un emploi précaire, est-ce qu'il faut que je m'actualise ? Ils avaient plein de questions, ils étaient un peu perdus. Et j'avoue qu'ils m'ont perdu aussi. Donc j'ai dit allez voir France Travail. Mais j'ai pas su trop quoi leur répondre parce que c'était super compliqué. Parce qu'ils peuvent avoir plusieurs employeurs en plus, différents. Oui, alors, de manière générale, là vous êtes sur une situation spécifique, le mieux c'est qu'effectivement il contacte ce conseiller en exposant sa situation, il lui dira ce qu'il faut faire réellement. Il faut savoir aussi que chaque personne inscrite chez nous, à partir du moment où elle est indemnisée, elle a aussi un conseiller référent indemnisation. Ça, c'est très important. Au-delà d'avoir aussi un conseiller référent sur l'accompagnement. Il y a deux choses. Il y a deux types de conseillers. Donc ils peuvent contacter leur conseiller. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir surtout. D'accord. Et du coup, pour ceux qui ne peuvent pas aller vous voir, c'est Mélanie qui vont aller voir, c'est ça ? Avec le aller vert. C'est ça, exactement.